très difficile de faire une présentation après tous les génies que nous avons eu l'occasion de voir aujourd'hui. En tout cas, je suis très ravi d'être parmi vous. Et on va commencer par un exercice. Je vais vous demander de faire une grimace, comme ça. Allez, tous, faites une grimace. Tirez la langue. Tout en tirant la langue, regardez à droite. Regardez à gauche. Tout en gardant votre grimace. Très bien, bravo, vous venez d'être remarquable. Qu'est-ce que être remarquable? Être remarquable, c'est tout simplement être remarqué. Et tout d'abord, être remarqué positivement. C'est ce qu'on aimerait tous être un jour. Mais il y a un problème. Lorsqu'on cherche à être remarqué, on n'est pas souvent remarqué uniquement positivement. On va faire une petite expérience. Je vais vous donner 4 calculs. Et vous allez me dire ce que vous allez vous en penser. Alors faites attention. Ça va être moins difficile. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 5. 3 plus 3 est égal à 6. Et 4 plus 4 est égal à 8. Ah! Je sais que maintenant votre attention est focalisée sur le faux calcul. 2 plus 2 n'est égal à pas 5, il est égal à 4. Pourtant, j'ai fait 3 calculs corrects. Mais vous êtes resté sur le calcul faux. En fait, quand on est remarquable, on peut être aussi remarqué, et surtout on est remarqué négativement. Et c'est une tendance naturelle que nous pouvons tous avoir. Et c'est pour ça qu'on a peur de se distinguer. On a peur de nous remarquer parce que souvent les gens vont nous remarquer d'abord de manière négative. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous essayez de vous distinguer, lorsque vous essayez de vous démarquer, c'est juste une question de temps et de patience. Juste une question de temps et de patience. Tout le monde va vous traiter de fou, de bête, de ridicule. Mais si vous patientez, les choses vont se retourner pour vous. C'est-à-dire que tous ceux qui vous considéraient au début ridicules, ils vont devenir ridicules s'ils vous ne suivent pas après. Et on va voir une vidéo pour une démonstration. About leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs to... Je vais traduire pour l'anglais. Donc en fait, c'est un jeune qui se met à danser et qui fait le ridicule. Tout le monde le considère ridicule. Et bien évidemment, personne n'a envie de danser comme ça. Qui a envie de danser comme ça? Personne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il y a une personne qui le rejoint. Maintenant, ils sont 2 ridicules. C'est la partie la plus difficile quand on essaie de se distinguer. Le premier apprend au deuxième comment devenir aussi remarquable que lui. Et à un certain moment, et c'est la partie la plus longue, on va attendre qu'une 3e personne puisse se joindre à nous. Et c'est difficile parce que tout le monde est en train de les remarquer comme 2 personnes folles et ridicules. Et c'est dur, parce qu'il faut continuer à le faire et rester concentré sur soi-même. Ne pas faire attention aux autres. Et voilà une 3e personne qui rejoint. Maintenant, nous avons un groupe. Et quand on est un groupe, ça devient moins difficile. Parce que le ridicule commence à devenir normal. On a une 4e personne, et là ça va aller très vite. 5e, 6e, 10e, 20e, et vous allez voir comment les gens vont commencer à se rassembler autour de quelqu'un qui a, à quelques minutes, été ridicule, fou. Et là, vous allez avoir maintenant toute une foule qui se réunit autour de cet ancien ridicule. Et à un certain moment, ce qui va se passer, c'est que si on ne suit pas ce ridicule, on devient ridicule. On devient timide. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit. And you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader.
Il y a des personnes qui se disent, mais pourquoi moi j'ai pas dansé au début? C'était facile de danser, de faire le ridicule. J'aurais pu aussi pouvoir rassembler autant de monde. C'est facile quand on voit toute cette foule qui est déjà autour de nous. Mais ce qui était difficile, c'était les 2-3 premières minutes où il fallait supporter et rester ridicule. Donc pourquoi est-ce qu'on a du mal à supporter ces petits instants, cette petite période dans notre vie où on commence à avoir des idées et on veut devenir quelqu'un de remarquable? Il y a 3 sources de blocage qui nous empêchent de devenir quelqu'un de remarquable. La première source, c'est les habitudes. Je ne parle pas uniquement des habitudes personnelles, mais c'est les habitudes de la société. Les habitudes se forgent vite et une fois qu'elles se forgent, quand c'est le groupe qui adopte ces habitudes, c'est très difficile de s'en débarrasser. On va faire un petit exercice qui est très simple. Je vais vous demander tous à haute voix de me donner la couleur du texte que vous allez voir devant vous. D'accord? Vous êtes prêts? On va reprendre. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Donc c'est rouge. Très bien. On va reprendre. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et là, ça va aller vite. Vous avez tendance à lire et ne pas donner la couleur. Pourtant, c'était très très clair. Pourquoi? Parce qu'en quelques instants, on a pu forger l'habitude de lire le texte au lieu de donner la couleur. Donc la première étape pour pouvoir vous distinguer, remettez en question les habitudes sur lesquelles vous vivez tous les jours. Pourquoi on doit aller au travail à 8 h du matin? Pourquoi pas à 10 h? Pourquoi pas à 5 h du matin? Pourquoi on doit avoir un week-end, un samedi et dimanche? Pourquoi ne pas travailler 20 jours et se reposer 6 jours? Pourquoi doit-on avoir le bac pour pouvoir réussir dans sa vie? Remettez en question toutes ces habitudes et vous allez voir que tous ceux qui ont réussi, en fait, à un certain moment, ont pris un chemin différent. Je vais raconter l'histoire d'un consultant qui était dans une usine, qu'on a invité un jour pour pouvoir revoir les procédures de travail dans cette usine. Donc il a vu les documents, comment les gens travaillaient, etc. Il a remarqué que dans son formulaire, il y a un formulaire que les employés remplissent en fin de journée, et il y a une case dans laquelle ils écrivaient 0. Mais sur la case, il n'y a rien d'écrit. Alors le consultant s'est demandé, mais pourquoi vous mettez le 0 ici, sur ce document-là? C'est un reporting de fin de journée. Combien de produits ont été finalisés, s'il y a eu des absences, des accidents, etc. Ils ont dit, on ne sait pas, on met toujours un 0 dans ce carré-là. Il a demandé au directeur de production, il a dit, je ne sais pas, moi depuis que je suis dans cette usine, on a mis ce 0-là. Il a demandé au directeur général, il a dit, je ne sais pas non plus, on a toujours mis ce 0 dans ce carré. Et cette société, en fait, cette usine, elle a presque 100 ans. Donc il est allé chercher dans les archives. Comment ça se fait que personne ne sait pourquoi on met ce 0 dans ce carré? Il a cherché dans les archives des années 90, 80, les années 70, les années 60. Et là, il a trouvé sur les archives des années 65 une phrase sur le carré, mais la phrase, elle était illisible. On n'arrivait pas encore à la saisir à cause des photocopies. Et donc, il est allé chercher jusqu'aux années 50. Et là, il y avait une rupture parce qu'en fait, l'usine a déménagé pendant cette période et il a perdu les documents d'après ou d'avant les années 50. Il était vraiment déçu. Il était à 2 doigts de découvrir pourquoi ce 0 était dans ce carré. En sortant de la grande salle des archives, il voit de loin une boîte sur laquelle est écrit « Documents originaux 1945 ». Il s'est dit « Waouh, peut-être c'est l'occasion de trouver mon document ». Il est allé vers la boîte, elle était pleine de poussière, il l'a ouvert, et là il trouve des documents effectivement originaux, écrits encore bien noir et clair, et tac, 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 il cherche dans les documents, il trouve le fameux reporting. Et il trouve sur le carré la phrase bien écrite. Et là, il sourit. En fait, la phrase était « le nombre de bombardements que vous avez entendus aujourd'hui ». C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on demandait aux ouvriers s'ils entendaient des bombardements, de noter combien de bombardements ils ont entendus. Et avec le temps, on a oublié pourquoi on le faisait. On oublie beaucoup d'habitudes qu'on suit dans notre société, et c'est le cas de ce 0, et c'est le cas de beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Deuxième source de blocage, c'est l'image de soi. Qui sommes-nous? Qui vous êtes? Qui êtes-vous?
Êtes-vous votre nom, votre travail, vos hobbies, vos activités? C'est pas possible parce que tout ça, on vous l'a donné à un certain moment. On vous a donné un nom, un travail, vous avez trouvé des activités, vous les avez choisies. Qui êtes-vous réellement? Vous êtes ce que vous pensez être. C'est tout. Vous êtes ce que vous pensez être. Et ce que vous êtes peut changer à chaque instant. Vous pensez être intelligent, vous pensez être génie, vous devenez génie. Vous pensez que vous êtes stupide, vous devenez stupide. Vous pensez que vous êtes beau, belle, vous devenez beau et belle. Vous pensez que vous êtes médiocre, vous devenez médiocre. À chaque instant, vous construisez et vous détruisez votre personnalité. Et aujourd'hui, j'ai la conviction qu'à 100%, on peut manipuler notre personnalité et la changer. Oui, on hérite des choses de nos parents et de notre société, mais même ça, on peut le changer. Et des études l'ont montré. Et ont montré que les 30% génétiques, il y a des savants aujourd'hui qui disent non, il n'y a même pas 30%. Tout est construit à travers ma manière de me voir à l'intérieur de moi-même. Puis, troisième blocage, c'est la peur. La peur de quoi? Principalement de deux choses. La peur de l'inconnu. Imaginez si c'était amphithéâtre noir et vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous allez rentrer dedans? Certainement en tâtonnant, en faisant attention. Si quelque chose vous touche en bas, vous allez avoir peur. Et une fois les lumières vont s'allumer, vous allez rigoler, vous allez dire « il n'y a rien dans cette salle ». Mais le noir et l'inconnu va vous perturber. Et quand on se démarque et on devient remarquable, on va vers des projets que personne n'a menés. On va vers des objectifs que personne n'a eus. Des fois, on choisit des métiers que dans la famille, personne ne les a choisis. Comme par exemple un designer. Designer? Qu'est-ce que ça fait, ça? Je connais quelqu'un qui a dit à son père « je veux devenir designer ». Il lui a dit « quoi? Tu vas accrocher les affiches sur les murs ?» Il faut vous lisez un livre, on dit « pourquoi tu lis un livre? Tu vas à des conférences, mais à quoi ça sert? Un samedi soir, tu vas à des conférences, mais pourquoi ?» Dès que vous commencez à vous démarquer, vous prenez un chemin que les autres n'ont pas pris. Et du coup, ça devient un chemin inconnu. Vous avez peur aussi de la solitude. C'est pas forcément d'être seul physiquement, mais c'est une solitude intellectuelle. C'est ce que j'appelle la solitude de l'entrepreneur ou la solitude du leader. À certains moments, vous avez des pensées, des objectifs, une manière de voir le monde, une manière de considérer votre vie. Et vous avez peur de partager ces choses-là parce que certainement on va vous dire طاقتي هبي فشي شكل كتقرا شي حاجه يمكن داروا لك شي حاجه علاش تبكي دائما علاش ما عجبكش الحال عيش بحال الناس. Et c'est à ce moment-là, même si vous êtes entouré de plein d'amis, de membres de famille, vous vous retrouvez seul. Vous vous dites, il n'y a personne qui me comprend. Peut-être que je vais aller à TEDx pour rencontrer des personnes qui pourraient me comprendre. Ce TEDx que personne ne comprend. Et donc, ce sont les trois sources de blocage qui nous empêchent de pouvoir nous distinguer et nous démarquer. Ceci dit, nous avons la capacité de continuez le chemin parce que vous êtes déjà des personnes remarquables. Votre présence ici, à cette heure-là, montre que vous êtes des personnes remarquables. Vous recherchez quelque chose en vous. Il y a beaucoup de moyens et de méthodes et tout ce que vous avez vu aujourd'hui vous aidera à vous démarquer et devenir des personnes remarquables. Et ce soir, je vais vous présenter un autre concept. Ça s'appelle le kung-fu psychologique. Vous avez besoin de jouer du kung-fu psychologique. Parce que dehors, il y a beaucoup de destructeurs de rêves. Il y a beaucoup de destructeurs et de méchants qui veulent vous voler vos objectifs. Non pas pour les réaliser. Si vous pouvez les réaliser, pourquoi pas? Mais c'est juste parce que vous les dérangez. Pourquoi? Parce que vous devenez remarquable. Et quand vous devenez remarquable, vous leur montrez qu'ils sont médiocres. Vous commencez à montrer l'écart. Et cet écart, il est dérangeant. Ces personnes, ce n'est pas souvent par mauvaise volonté, mais c'est parce que eux-mêmes, ils ont essayé de devenir un jour remarquables, ils ont laissé tomber. Et vous, en ce moment, vous êtes en train de leur dire non, c'est possible. Regarde, je suis en train de le faire. Alors ils ont envie de me casser. Des fois, c'est nos propres parents. Des fois, ce sont nos frères et nos sœurs. Des fois, ce sont nos amis qui font cela. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de vous défendre. Quand on fait du kung-fu, on ne le fait pas forcément pour tuer ou pour être méchant, mais on le fait surtout pour nous défendre. Donc, le kung-fu que vous allez jouer, c'est le kung-fu psychologique.
Alors, je vais vous apprendre quelques mouvements aujourd'hui pour jouer ce kung-fu psychologique, ce que j'ai appelé le kung-fu psychologique. Sachez d'abord que votre adversaire, celui qui dit tu n'as pas confiance en toi, je vois que tu as toujours peur, tu n'es pas charismatique, tu es trop gentil pour faire des choses extraordinaires, tu es bête. Sachez que toutes ces personnes ne sont pas des psychologues. Ils n'ont aucune valeur pour venir vous juger. Ces personnes n'ont aucun grade qui leur permet de dire les moindres choses sur votre personnalité. Ils n'ont aucune connaissance, ils ont fait des tests sur vous, alors qu'ils se taisent. Personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes, ni comment vous devez agir. Vous êtes indépendant et vous avez beaucoup de dons que Dieu vous a donnés. Alors, ne considérez plus votre adversaire un grand psychologue qui va vous faire pleurer lorsqu'il va vous faire une remarque sur vous. Deuxième mouvement. Vous avez le droit d'être médiocre. Vous avez le droit de faire des choses pas bien. Vous avez le droit de faire des choses et d'échouer. Vous avez le droit de commencer par ignorer avant de connaître. On est tous nés bêtes, ignorants, on ne sait rien. On est tous nés des nuls. Et on a le droit de l'être avant de devenir bon. On a le droit de ne pas connaître avant de connaître. On a le droit d'échouer avant de réussir. On a le droit de nous tromper avant de savoir comment les choses marchent. Donc donnez-vous le droit d'être médiocre. Donnez-vous le droit d'être mauvais au début. C'est ça les règles du jeu pour commencer dans votre réussite. J'ai vu sur Google Trends que les Marocains, ce sont les premiers à taper confiance en soi. Nous sommes les premiers, le seul pays qui tape, ou le premier pays qui tape confiance en soi. Ça il y a 2 ans, je ne sais pas si ça a changé. On souffre beaucoup de confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est juste parce qu'on veut être tout le temps au top. Les Marocains, par nature, Inch'Allah, je vais faire une série sur ça, on a un peuple assez particulier. Nous sommes l'un des rares peuples qui n'a jamais intégré et qui a fait une civilisation. Si vous lisez notre histoire, donc, on est assez perfectionniste, c'est pour ça qu'on critique énormément notre propre pays. Et donc, si vous voulez avoir confiance en vous, j'ai écrit beaucoup sur ce thème et sur ce sujet, mais j'ai la méthode très très simple. Faites semblant. Faites semblant. Faites comme si vous avez confiance en vous. Allez, faites-le tout de suite, faites comme si vous avez confiance en vous, allez-y, ayez la posture de quelqu'un qui a confiance en lui. Allez-y, faites-le, jouez le jeu, vous allez voir. Faites comme si vous avez confiance en vous, asseyez-vous comme un grand PDG, comme un grand directeur, comme si vous êtes la personne la plus importante dans cette salle. Comment vous vous sentez? Super, vous avez confiance en vous. 4e mouvement, c'est de pouvoir, si vous faites quelque chose et que ça va mal, dites, désolé. Désolé. Je t'ai fait mal, désolé. J'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, désolé. J'ai pas réussi mon année, désolé. J'ai fait faillite, désolé. Dites désolé et passez. Ne vous attardez pas. Et puis, sachez que vous serez toujours mieux qu'hier. Aujourd'hui, vous êtes déjà mieux qu'hier. À cet instant, vous êtes mieux qu'il y a 1 heure. Vous êtes mieux qu'il y a 4 heures. Donc, ne vous en faites pas. Avancez. Avancez parce que vous êtes dans une constante évolution. Puis, tournez le dos aux critiques des autres parce qu'elles sont souvent subjectives. Elles ne sont jamais réalistes. Et enfin, restez toujours en position de garde. C'est quoi cette position de garde? Et je vais terminer avec cette histoire. C'est l'histoire d'un ensemble de cigognes qui ont attrapé des grenouilles pour les manger. Un groupe de grenouilles. Et les grenouilles, ils ont dit, s'il vous plaît, ne nous mangez pas, donnez-nous au moins une chance pour qu'on puisse survivre, pour manger au moins une partie de ce groupe et laisser un groupe. Ils ont dit, non, on va vous manger tous entiers. Alors ils ont supplié, s'il vous plaît, ne nous mangez pas. Ils ont dit, d'accord, on va vous donner une chance, mais on va vous faire un exercice. On va vous mettre sur une colline qui glisse, et on va voir les grenouilles qui vont arriver au sommet, on ne va pas les manger. Ceux qui vont tomber, on va les manger. Et les cigognes, ils venaient sortir d'un séminaire sur la psychologie positive. Ils les ont mis en course, après ils ont commencé à leur dire « Hé la grosse, regarde comment tu es grosse, tu vas tomber, tu vas tomber !» Et elle tombe, la pauvre. « Hé, regarde-toi comment tu es maigre, oh tu ne peux pas monter, tu es trop maigre, regarde, tu vas tomber !» Et elle tombe. « Oh, regarde-toi les yeux, comment ils sont tes yeux, certains ne savent même pas où tu mets les pieds. » Et elle tombe. Et elles ont commencé à tomber l'une après l'autre, sauf une. Sauf une. Et monter. Ils l'ont traité de tous les mots, ils l'ont insulté de tous les mots. Rien, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet.
Ils sont venus la voir et lui dit, mais comment tu as fait pour arriver au sommet? Comment tu as pu réussir d'aller jusqu'au monde? On t'a critiqué, on t'a insulté, on t'a tout dit. Et malgré ça, tu es arrivé au sommet. Elle a dit, elle était sourde. Mettez-vous en position de quelqu'un de sourd pour pouvoir avancer. Et rappelez-vous, il y a des gens qui rêvent leur vie, et il y a des gens qui rendent leur vie un rêve. Soyez remarquables et rendez votre vie un rêve. Merci.